Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Elisabeth a toujours orienté ses choix de vie pour découvrir le monde, parce qu'elle a toujours considéré que suivre ses rêves, ses projets et ses voyages était une priorité. Vous comprendrez très vite le tempérament de l'hôtesse de l'air quand vous l'entendrez vous raconter sa vie à 1000 à l'heure à enchaîner les vols et les voyages improvisés. Et elle a même trouvé le temps d'écrire des romans sur la vie d'une hôtesse de l'air. Mais voilà, alors qu'elle profite de la liberté, son entourage et les qu'en dira-t-on commencent à la faire douter de cette vie qu'elle mène et finissent par la convaincre de se sédentariser davantage entre ses vols. Elle achète alors un appartement en ville et s'enferme dans une stabilité qui finalement ne lui convient pas. Bref, la pression sociale que vivent de nombreuses femmes quand arrive la trentaine et qu'elles n'ont toujours pas fondé de famille. Il faudra quelques nouvelles déconvenues pour qu'Elisabeth s'affranchisse de cette situation, puisque non seulement elle n'a toujours pas trouvé l'amour pour autant, et surtout elle est infiniment malheureuse. Elle prend la décision de lâcher prise une bonne fois pour toutes et de laisser de nouveau le voyage la guider. Elle finit par tout plaquer et décide de suivre un ami qui part en voyage en République dominicaine. Et c'est finalement guidée par le cœur qu'elle déposera ses bagages sur cette île des Caraïbes. Vous l'aurez compris, Elisabeth nous raconte tout ce parcours un peu fou, jusqu'au jour où elle a fini par rencontrer l'amour quand elle ne le cherchait plus, sur une plage de République dominicaine. Je ne vous en dis pas plus et laisse Elisabeth vous raconter son parcours de vie aussi trépidant que ses romans. Bonne écoute. Salut Elisabeth. Oui, salut. Bienvenue dans le podcast. Oui, on finit par se voir, se parler. Ça y est, enfin. Je vais commencer par te demander de te présenter pour nos auditeurs. Donc nous donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je m'appelle Elisabeth Landry, j'ai 41 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais plusieurs choses, en fait. Je suis initialement hôtesse de l'air. Dans le fond, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à voyager. En fait, je voyageais beaucoup avant mon métier, mais c'est ça qui m'a apporté à faire tous mes projets que j'ai fait. J'ai écrit des romans, j'ai parti un blog, et avec le temps, il y a 4 ans, je me suis installée ici en République dominicaine parce que je pouvais justement m'installer un peu partout si je voulais, pas trop loin de l'aéroport. Et depuis 4 ans, en fait, il y a eu la pandémie, donc je suis restée ici encore parce que j'avais élu ma base maison ici. Et j'ai eu un petit bébé et j'ai parti une entreprise de surf en novembre passé. Une école de surf. Génial. Et donc, d'où est-ce que tu viens, même si avec l'accent, on reconnaît un peu? Je viens du Québec. Je viens de la région de la Beauce, qui est près de Québec, la ville de Québec. Yes. Ok. J'aimerais bien qu'on commence d'abord par parler de l'origine de ta passion du voyage. D'où est-ce que toi, ça t'est venu déjà, cette envie de voyager, d'explorer le monde? En fait, moi, c'est vraiment, on dirait que je suis née avec le désir de voyager. Quand j'étais jeune, je mettais des photos de Club Med sur mon mur. Je pense que j'avais le goût de voyager, mais j'avais aussi vraiment le goût d'être près de la mer. Ça a été je pense que c'est un peu cette raison-là qui me fait que j'avais le goût de voyager beaucoup pour aller toujours près de l'eau, parce que chez nous, en Beauce, y a pas beaucoup d'océan, donc Non. J'adore l'eau. Donc, à chaque fois que je faisais des voyages, j'essayais de toujours trouver une destination qui était soit pour aller faire de la plongée, soit pour aller faire du surf, soit pour être près de l'eau. Puis j'avais le goût de voyager toujours, mais je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé vraiment, pourquoi. C'était comme on dirait dans mon sang, puis toutes mes décisions, en fait, je les prenais en fonction du voyage. J'avais participé à un calendrier une fois, une amie m'appelle, elle me dit c'est un calendrier des femmes en maillot de bain là, tu sais. Que j'aurais jamais voulu faire ça. Mais il y avait un voyage qui avait à gagner pour aller faire les photos. Donc, finalement, j'avais gagné, puis on est parti à Cuba. Après ça, je voulais aller étudier à l'étranger, en Espagne. Je dis,
je vais aller étudier en communication, comme ça va être facile d'avoir des bonnes notes pour pouvoir faire un échange, justement, Erasmus, là, en Europe. Fait que, tu sais, j'ai toutes mes décisions, je les faisais un peu pour essayer de partir quelque part. Ouais, je comprends complètement. Une envie d'ailleurs depuis toujours, quoi. Ouais, effectivement. Donc, puis finalement, ben, je me suis installée à vivre ici, en République dominicaine. J'ai rencontré mon copain Victor, qui est dominicain. Donc, tout s'est un peu enchaîné de soi, en fait. C'est ça. Ça, de toute façon, on va en reparler Ouais. juste après. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel type de voyageuse tu es, toi, quand tu pars? T'es plutôt celle qui improvise, celle qui a tout de préparé? Ah non, 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 non. Comment t'es, toi? Non, parce que je pense que le fait d'être hôtesse de l'air, ça m'a fait de façon de planifier mes voyages vraiment à dernière minute. Parce que moi, je voyage beaucoup en stand-by. Donc, je voyage selon les sièges qu'il y a disponibles dans l'avion, tu sais. Fait que je pense à une destination une fois que je voulais partir un week-end. Puis moi, j'avais en tête d'aller à... Je me souviens plus c'était où je voulais aller, peut-être, on va dire, à Miami. Mais finalement, je voyais que les vols étaient trop pleins. Finalement, je suis partie à Cozumel, tu sais. Mais j'atterris, j'ai vraiment pas d'hôtel, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai été habituée à voyager. Je n'arrive pas à planifier. Tu sais, souvent, mes proches, eux, ils ont des choses, tu sais, ils ont des vacances dans l'été, 2 mois. Tu sais, ils veulent savoir, hey, on s'en va là, on fait un voyage. Mais je suis comme, non, moi, je vais décider comme une semaine avant où je vais. Puis on va réserver à la dernière minute parce que sinon, ça me rend insécure, on dirait, d'être trop, trop fixée. J'aime pas être obligée. Fait que je planifie beaucoup à la dernière minute. Une fois, je vais aller au Costa Rica. Puis j'ai vraiment comme... Parce qu'encore là, c'était en stand-by. Puis l'avion était rempli de monde. Donc j'ai dit, je vais y aller quand même. Moi, je m'essaie, tu sais. Finalement, j'ai embarqué dans l'avion, mais j'ai travaillé dans l'avion comme hôtesse de l'air parce que, en fait, j'avais le droit à cause que je suis hôtesse, mais j'ai pas payé mon siège. Mais j'étais debout. Puis finalement, j'étais dans l'avion, je rencontre quelqu'un qui me dit « Hey, tu t'en vas où, toi? » Je dis « Écoute, je sais pas. Je m'en vais au Costa Rica. » J'aimerais ça aller voir ça, mais tu sais, je le sais pas. Fait que lui, il me dit, ah, ben moi, j'ai tout de planifié déjà. J'ai dit, écoute, ben je vais aller avec toi. Tu sais, je savais même pas où je dormais. Parce que dans le fond, je voulais pas réserver une chambre parce que je savais pas si j'allais embarquer dans l'avion. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un peu peut-être trop dernière minute, mais sinon, on dirait que je me sens pas très confortable, tu sais, dans cette genre de structure-là. Je comprends complètement. Donc, avant qu'on parle vraiment de la République dominicaine, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu quelle vie tu menais avant et si tu as toujours été hôtesse de l'air. C'était quoi ton mode de vie, quoi? Ben, en fait, moi, dans le fond, j'ai étudié en communication. Puis après l'université, je suis allée travailler en Équateur pendant 6 mois. J'avais réussi à avoir un contrat avec le gouvernement qui nous envoyait là-bas. Première expérience à l'international. Fait que quand je suis revenue, j'étais un peu en dépression. Je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais voyager, mais je savais pas quoi. Puis tu sais, j'ai une amie qui m'a appelée, qui me dit « Hey, moi j'ai été pris pour Air Canada, tu pourrais appliquer. » J'ai dit « Ah ben écoute, j'ai tellement rien devant moi, je vais appliquer. » Finalement, j'ai fait la pire entrevue de ma vie, ils m'ont jamais pris. Mais assis dans la salle d'attente, il y a quelqu'un qui me dit, moi, Air Transat embauche. Je dis, ah, ben, OK, je vais appliquer aussi, on sait jamais. Puis, suite à ça, ben, j'ai été embauchée, j'ai été prise, on m'a envoyée à Vancouver pendant 6 mois. Puis ça, c'était en 2007, tu vois, puis là, ça va faire 16 ans que je suis agent de bord. Puis, je pensais jamais pouvoir garder un métier aussi longtemps, justement parce que j'aime ça bouger. Mais, en fait, le métier fait que je bouge tellement que j'ai toujours... C'est ce que j'allais dire. Ça a toujours été ça, en fait. une partie de plaisir, si tu veux, à part, OK, bon, oui, il y a toujours les hauts, les bas de chaque métier, là, mais... et puis, oui, c'est ça, en fait. Fait que suite à ça, j'ai continué à toujours être hôtesse de l'air. J'avais l'impression que... Donc, au départ, ça a jamais été une vocation pour toi, finalement? C'est le hasard, j'ai l'impression. Ouais, c'est tout... C'est vraiment... la destinée. Moi, je dis la destinée. Les signes de la vie, tout le monde me dit tu devrais être hôtesse de l'air parce qu'ils voyaient qu'est-ce que c'était, tu sais, puis moi je me disais ben non, écoute, je vais étudier parce que j'avais un certain préjugé en faire ce métier-là que tu sers des Pepsi à bord, puis c'est ça, tu comprends, mais c'est tellement plus. Premièrement, tu sais, je veux dire, tu travailles, mais tu rencontres plein de collègues, t'as un métier qui te permet aussi de faire d'autres choses, tu vois le monde, donc t'apprends plein de choses à travers les voyages, tu sais, mais fait que c'est ça, en fait, c'est le destin. Puis finalement, je suis venue ici v'là 4 ans encore par le destin parce que j'ai un ami qui m'a dit moi je pars une semaine, tu veux-tu venir? Fait que j'ai dit ben je vais y aller. Finalement, je suis restée 1 mois et l'histoire, ben là depuis 4 ans, je suis ici. Mais alors,
Pour remonter un peu en arrière, t'as aussi écrit des livres. C'était quand un peu dans ta vie que tu Ah, t'es mise à écrire des romans? Pourquoi? ah, ben, De quoi ça parle? ouais, c'est vrai. Ben en fait, c'est ça. En fait, quand j'ai commencé à être hôtesse de l'air, je voyais tellement de choses, puis j'avais comme le goût en fait de changer le monde un peu. Je voulais que les gens, en lisant mon blog, j'avais commencé un blog, j'avais le goût que les gens lisent mes histoires puis qu'ils soient des parfaits passagers. Fait que ça a commencé comme ça, puis j'ai comme ma première histoire, c'était sur le jus de tomate parce que le jus de tomate, c'est quelque chose que tout le monde prend dans l'avion, mais personne boit du jus de tomate chez eux. Tu sais, t'arriveras pas chez toi à dire je vais prendre un bon jus de tomate. Tu sais, ça, j'avais le goût de boire un verre de jus de tomate, tu sais, ça, mais dans l'avion, tout le monde prend du jus de tomate, puis ça me dérangeait parce que à chaque fois, ça l'explose avec l'altitude, ça attache le monde, puis on en a pas beaucoup. Puis là, souvent, quand le 1 prenait du jus de tomate, le B en prenait, C en prenait, puis là, on finissait toujours par chercher du jus de tomate. Puis suite à faire cet article-là, tu sais, j'ai réalisé que les gens aimaient beaucoup les histoires un peu cocasses dans l'avion. Fait que j'ai continué à faire ça. Après ça, j'ai dit, ben j'ai quand même beaucoup d'histoires, tu sais, je pourrais les envoyer pour publier, voir si ça fonctionnerait. Puis l'éditeur a dit, hey, on adore ce que t'écris, mais on aimerait beaucoup que ça soit plus un roman, tu sais, avec les mêmes histoires, mais avec une belle histoire Romancé avec d'amour, une tu sais. histoire. Fait que parce que dans ce temps-là, c'est la grosse mode, un peu les livres un peu avec dans l'eau de rose, là, tu sais, l'histoire d'amour et tout, bref. Fait que j'ai inventé, je me suis inspirée beaucoup de ma vie, en fait, puis j'ai écrit, ça finit avec 3 romans, qui s'appelle L'Hôtesse de Oui, c'est l'air. ce que j'ai vu. Ouais. C'est génial. Et du coup, alors, ça a bien fonctionné, ça a été bien accueilli. Ouais, ça a super bien été. J'ai fait les salons du livre dans le coin de Québec, en fait, là. Puis le 1, je l'ai fait traduire en anglais. Puis là j'ai pris un autre tournant, mais j'aimerais bien écrire encore, mais là j'ai un enfant d'1 an, donc ça va être un petit peu plus dur. C'est ça. Ouais. Mais du coup, moi aussi, j'ai lu un peu ton blog, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu disais que voilà, t'étais partout, à droite, à gauche, avec ton travail, mais que tes proches t'avaient conseillé d'avoir vraiment un endroit fixe où tu vis au Québec pour garder un côté un peu stable. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, ouais. Ah oui, en fait, c'est parce que, tu sais, quand t'as une vie un peu différente de la majorité des gens, tu sais, en étant toujours parti, j'ai quand même pas une vie comme beaucoup de mes amis, tu sais, qui ont un métier de 7 à 5, tu sais, j'ai toujours eu des métiers un peu différents. Être déjà en hôtesse de l'air, ton métier fait que c'est différent de tout le monde. Puis là, maintenant que je vis en République, mais avant ça, ben, j'avais pas de mari, en fait, j'avais pas de chum, je rencontrais personne. C'était un peu triste, ma vie sentimentale. Ma vie C'était sentimentale. le travail. Non, pas vraiment, mais quand j'avais des journées de congé, je partais en voyage parce que moi, j'avais le goût d'aller faire des choses que j'aime. Puis, tu sais, les choses que j'aime, c'était faire de la plongée, aller faire du surf, aller faire du voilier, être près de l'eau, tu sais. Fait que je pouvais pas faire ça à Québec. Je partais souvent à l'étranger, puis quand je revenais, mais tu sais, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que mon niveau de vie, tu sais, puis tout le monde me disait, ouais, mais t'es tout le temps parti, tu pourras jamais rencontrer personne. Puis là, fait qu'à un moment donné, je me suis mis à les croire parce que je me suis dit, bon, effectivement, je devrais avoir une vie plus routinière pour rencontrer quelqu'un au café du coin. Mais finalement, c'est pas vrai parce qu'en finalement, j'étais malheureuse. C'est ça que j'allais te demander, ouais. C'est ça, au final, c'était pas un choix. Ben non, mais je le faisais de façon forcée parce que j'essayais d'autres tactiques, tu sais, parce que à un moment donné, ça marche plus, tu sais, tu rencontres personne, puis tu sais, j'ai 40 ans, ben là, j'ai 41, mais tu sais, dans ce temps-là, j'avais peut-être 35, mettons de 33 à 36, tu sais, tu commences à être un peu plus vieille. Puis alors qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, j'étais tellement jeune, tu sais, puis pourquoi j'étais aussi stressée, tu sais. Mais c'est la pression sociale, de toute façon, c'est un peu ça. Ouais, c'est effectivement ça. C'est la pression sociale. Tu sais, le 30 ans a été vraiment difficile. Toutes mes amies avaient des copains, avaient déjà fait leur premier bébé. Moi, j'avais été en relation, une longue relation de 16 à 25. Après, j'ai été longtemps célibataire. C'était dur, puis en fait, quand j'ai réalisé que peu importe s'il y avait personne dans ma vie, ben moi, j'allais au moins être heureuse, tu sais, j'allais au moins aller faire des trucs que j'aime, puis j'aimais pas être à Québec. Ça venait pas, tu sais, c'était pas naturel. Et donc, bon, j'imagine que oui, t'aspirais finalement quand même à ça. Si je comprends bien, un schéma un peu, entre guillemets, classique, être avec quelqu'un, avoir des enfants, une maison. Ça vous fait Oui, ça? mais Ouais. ben oui, OK, il y en a plein qui veulent pas peut-être pas ça, mais dans la normalité, à un moment donné, on veut un compagnon pour partager Ouais, ouais.
des choses, tu sais, quand t'es tout le temps tout seul. Ben, moi, je voyageais seule parce que j'ai réalisé que c'était aussi difficile de trouver toujours, tu sais, j'avais des amis avec moi qui partaient aussi, là, souvent hôtesse de l'air, mais des fois, ça fonctionnait pas toujours avec les journées congés. Puis toutes mes amies qui avaient des métiers normaux, on ne pouvait pas partir 4 jours. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais partir pareil, tu sais, fait que j'ai voyagé tellement souvent seule au début, tu sais, quand j'ai commencé à être hôtesse de l'air, je suis partie à Hawaï toute seule, j'ai fait le Portugal, puis mon état d'esprit était encore très positif. J'avais tellement de plaisir, puis ça allait super bien, mais à un moment donné, c'est juste que là, à un moment donné, le temps passe, puis là, tu vois que tout le monde est avec quelqu'un, puis tu te dis, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien que ça m'arrive. Puis là, ton état d'esprit change, en fait. Puis là, c'était là le danger, c'est que j'avais changé mon état d'esprit. Je continuais quand même à voyager, mais j'avais cette lourdeur-là en me disant, waouh, mais ça m'arrivera jamais. Quand j'ai vraiment laissé aller, mais quand justement j'ai trouvé ici Cabareté comme endroit où vivre, puis je me suis sentie tellement bien ici. Ouais, c'est ça que je voulais te demander justement, c'est-à-dire que finalement tu te sens pas hyper bien, pas à ta place, tu cherches sans trouver entre guillemets, et on te propose donc un ami te propose de venir comme ça quelques jours en République dominicaine. Ouais, parce que aussi à ce moment-là, comme la dernière année avant de rencontrer Victor, je m'étais dit, tu vois, je vais prendre toutes les occasions. Quelqu'un qui m'a offert d'aller faire du voilier aux Bahamas. Puis j'étais avec cet homme-là, il avait peut-être 55 ans, c'est un ami de voilier, puis son ami qui était compagnon sur le bateau, il avait peut-être 65, puis moi. Puis au début, j'étais comme, ben j'irai pas faire du voilier. Mais tu sais, avant, j'aurais été du genre à dire, ben là, je rencontrerai pas l'homme de ma vie sur un bateau avec un homme de 55 puis un homme de 65, tu comprends? Mais ça a rien à voir. Fait que je suis partie pareil parce que j'avais le goût de faire ce voyage-là. Puis mon état d'esprit a commencé à changer à ce moment-là. Puis je trouve que quand je suis arrivée justement ici à Cabareté, j'étais prête à accepter que ça allait juste pas arriver, tu sais. Que j'allais être seule. Ah ouais. Puis t'as arrêté de chercher. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui est drôle parce que les gens ils disent quand tu vas pas t'en rendre compte, tu vas rencontrer. C'est à chaque fois. Puis le pire, c'est que c'est vrai. C'est arrivé comme ça. Ouais, quand j'étais pas du tout, là... Puis tu sais, surtout, Victor, c'est un Dominicain. J'avais un peu certains préjugés. Alors, je suis une fille de préjugés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais un peu cette idée que les Dominicains cherchent une étrangère pour partir. Ah, ouais, ok, tu vois, j'étais même pas sur ça. Mais alors, attends, avant qu'on en parle. Donc, toi, t'arrives, donc tu découvres, t'étais déjà venue avant? À Cabareté, non. Mais tout le monde me parlait de Cabareté. Puis ça arrivait, ça faisait comme 2 ans que j'entendais parler d'ici, puis j'étais jamais venue. Ça m'a comme pas surprise de tomber en amour, parce qu'en fond, Cabareté, c'est la capitale des sports nautiques du monde, en fait. Depuis 2 ans, là, ils essaient de mettre la lumière sur la ville. Tu sais, ici, tu peux faire du kitesurf, tu peux faire du windsurf, tu peux faire de surf, t'as de la plongée, tu sais, c'est vraiment comme c'est parfait pour les sports, tu sais, en fait. Fait que c'était parfait pour moi, cet endroit-là. Mais alors, comment est-ce que tu en arrives à te dire, bah écoute, allez, je lâche tout au Québec et je viens m'installer ici? Comment est-ce qu'on passe à cette étape-là? J'ai pas lâché tout encore, là. Parce que en fait la pandémie a comme fait que ça s'est fait tout seul, parce que moi j'avais plus rien au Québec en 2019 quand j'ai décidé que j'allais vivre ici. J'avais abandonné mon condo, j'avais vendu tout ce qu'il y avait dans mon condo, j'avais compris que moi je voulais pas vivre au Québec. Donc aussitôt que j'avais des temps plus sans travailler, tu sais, sinon j'allais chez mes parents qui ont une petite maison extra, tu sais, que je pouvais comme être plus libre, mais sinon je passais mon temps à l'étranger entre mes vols. Quand je suis arrivée ici en 2019 puis que j'ai trouvé Cabareté puis que c'était pas très cher pour vivre dans ce temps-là, là, ça a commencé à monter un peu aussi comme partout dans le monde, mais j'ai dit wow, mais pour comme 400 US par mois, je peux vivre ici, tu sais, puis c'est à 4 heures de vol de Québec, ça se fait super bien. J'ai comme fait la navette là entre les 2 places jusqu'à temps que mars 2020, jusqu'à temps que la pandémie arrive. Les vols ont arrêté, l'aviation, ça a été le secteur le plus touché. Ah ouais, c'est que... Un des secteurs les plus touchés, là, tu sais. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, bah, je reste à Cabareté en attendant que ça reprenne? T'es dans quel état d'esprit, toi? Ben, moi, en fait, quand on a appris que ça allait fermer, moi, j'ai pris l'avion avant que ça ferme, puis je m'en suis en ici parce que mes choses étaient ici. Mais j'avais laissé ma voiture à l'aéroport parce que je pensais que ça allait durer 1 mois. Mais là, ça a duré plus qu'1 mois, là. C'était comme 2 mois, 3 mois.
Il a fallu que j'envoie quelqu'un chercher ma voiture parce que là, il allait vider le stationnement au complet. Mon père a fait envoyer le double de clés de ma voiture à mon ami parce que là, je pouvais même plus revenir de toute façon. J'ai vendu ma voiture à distance parce que là, après ça faisait des coûts d'extra puis c'était la seule chose qui restait en fait que j'avais des coûts. Puis dans le fond, après, ben, j'ai eu un bébé, fait que quand les vols ont parti, j'étais en maternité. Fait que là, en fait, je suis encore en maternité. Puis je vais revenir, en théorie, je reviendrai en mai, mais j'ai le droit de prendre une autre année sans solde avant de revenir. Fait que je vais revenir en 2024. Génial. Et alors donc, je veux bien que tu nous racontes maintenant ta rencontre avec ton Dominicain. Comment ça s'est fait tout ça? Ben, naturellement, je suis allée dans l'eau faire du surf et Victor est arrivé. comme un requin dans l'eau. Pour venir me parler, puis moi, ben écoute, j'étais seule justement, comme ça faisait 2 semaines ou 3 que j'étais ici, tu sais, puis bon, j'ai dit, écoute, on peut faire des activités si tu veux, mais moi, c'est zéro, je suis vraiment pas intéressée. Ça s'est fait naturellement parce que Victor, c'est une personne incroyable, là. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, tu sais, avec une âme, comme on dirait, quasiment pure, là, tu sais, fait que c'était comme de soi, je pouvais pas laisser tomber cet homme-là. Et alors, est-ce que c'est compliqué, je sais pas moi, les dates, se comprendre, tu sais, les différences de culture et tout, est-ce que ça a été compliqué ou pas si dur? Ben, pour la langue, moi, je parlais espagnol déjà parce que j'avais étudié en Espagne. C'est sûr que culturellement, c'est dur à cause que il arrive toujours très tard. Lui, son niveau de compréhension du temps n'est pas le même que moi. Moi, en plus, je suis une personne très à l'heure parce que c'est surtout avec mon métier qui me fait que j'arrive toujours 1 heure avant puis que, tu sais, je regarde la montre. Lui, c'est le contraire total. Fait que Victor, c'est l'opposé de moi. Il est très, très relax. Il y a pas grand-chose qui le stresse. Puis moi, je suis comme, let's go, boum, 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 let's go. Mais ça fait que oui, ça fait des frictions, mais on va passer à travers, Et donc là, finalement, en gros, la pandémie, ouais, le confinement, etc., on peut dire à peu près 1 an, le temps que ça reparte un peu. Et toi, du coup, t'en es où? Parce que tu t'as rencontré ton copain. J'imagine que tu te vois encore moins retourner au Québec. Ben, moi, j'aimerais ça retourner travailler, mais je vais voir comment la logistique va se faire, mais moi, je vis ici, tu sais, j'aimerais ça aller au Québec, tu sais, dans la saison, en été, ça, je l'ai fait aussi, là, cet été, là. Tu sais, j'aime ça aller au Québec pour, tu sais, à un moment donné, on vit à l'étranger, mais on s'ennuie, surtout, je vis sur une île, tu sais, à Cabareté, on n'est pas en la capitale, il y a beaucoup de choses qui manquent, la nourriture, c'est pas comme chez nous, avec des fraises fraîches, des bleuets. Moi, je m'ennuie beaucoup de la bouffe, là. Ça a toujours été Ah ouais? Ouais, la bouffe, c'est quelque chose qui me fait que moi, souvent, je vais choisir une destination, tu sais, comme en hôtesse de l'air, tu sais, je vais décider d'aller voler à Rome à la place d'aller à Marseille parce que je sais que l'hôtel est pas à côté de tel resto. Tu sais, c'est comme... Tu sais, j'aime vraiment... C'est très stratégique. J'aime bien manger, donc... mais sinon, tu sais, on s'est parti, notre entreprise qu'on a parti maintenant, tu sais, Cabareté Surf Company, que ça s'appelle, en fait, c'est une école de surf à Playa Encuentro. Ben, tu sais, nous, on doit être ici, il faut que ça fonctionne. Donc ouais, t'imagines par la suite une vie un peu entre les deux, quoi? Ouais. Ben, moi, mon idéal, ce serait ça, là, les deux. Et du coup, quand est-ce que vous décidez de faire un bébé? Ben, un autre bébé? Non, le premier. Ah non, le premier, ben, à un moment donné, on s'est dit, ça faisait comme 3 ans qu'on était ensemble, ça s'est fait naturellement, là. On a essayé longtemps, là, le Victorio, ça l'a pris deux, j'en ai perdu 2 avant lui. Ah. Donc, tu sais, c'est vraiment un miracle d'avoir un enfant aussi, là. Mais tu sais, j'ai 40 ans, donc ça l'a peut-être pas aidé, mais tu sais, tu vois tout de suite que c'est quand ça finit par fonctionner puis tu construis cet enfant-là dans ton ventre, moi, ça m'impressionne tellement de voir après. C'est vrai que c'est fou. Tu sais, je comprends à quel point, pourquoi j'étais aussi fatiguée. Mais tu sais, moi, j'ai personnellement pas adoré être enceinte, là. Je veux dire, c'est hyper difficile. J'ai été malade pendant comme 6-7 mois. Non. Ouais, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. Ouais, je comprends. Et donc, vous l'élevez avec les 2 cultures?
Ouais. Ça, c'est chouette. Ben, moi, je parle en français à Victorio parce que c'est naturel pour moi, puis mon Victor, il parle en espagnol, donc... mais tu sais, il va être élevé, je pense, beaucoup plus dominicain, parce qu'il il est d'ici, puis... honnêtement, ici, c'est tellement facile, je trouve, pour élever un enfant, c'est vraiment l'idéal, parce que, tu sais, je veux dire, t'as de l'aide d'extérieur, la garderie, c'est facile, trouver une garderie, le système d'éducation jusqu'au secondaire, c'est facile, il y a des bonnes écoles. Tu sais, il y a beaucoup d'expats où je suis, fait que tu sais, il y a des écoles internationales, là, il y a même une école qui parle français, là. J'aimerais beaucoup, là, il y a juste 1 an, mais tu sais, j'aimerais ça le mettre à l'école en français parce que la langue française, c'est ce qui est quand même assez le plus difficile, là, pour écrire, là. Ça, c'est difficile, fait que... mais tout ça, c'est tellement facile, trouver des nounous. Tu sais, moi, j'ai eu une nounou pour Victorio à 6 mois. Tu sais, à un moment donné, j'avais le goût de sortir, j'avais le goût de surfer, tu sais. Ce qui est dur, avoir un enfant, au début, pour moi, ça a été vraiment comme un choc parce que j'avais vraiment plus de liberté, là. Tu sais, moi qui étais prête à partir une journée avant, ben là, ça demande beaucoup plus de préparation. Faut plus y réfléchir, alors que toi, tu veux pas trop réfléchir longtemps à l'avance. Ouais, exact. Fait que là, c'est ça, là, il faut que je change ma façon d'être. Il faut que je change beaucoup de choses, ouais. Mais ça va bien. Ça va bien, présentement. Ça va mieux qu'avant. Ouais. Et alors, quand est-ce que vous dites que vous allez ouvrir une école? Ouais, enfin, comment ça vient tout ça? L'école de surf, en fait, c'est parce que Victor, lui, il travaillait à son compte comme... mais tu sais, en République dominicaine, si tu veux faire de l'argent, si tu veux gagner ta vie comme bien, t'as pas... Tu sais, c'est soit t'as ton entreprise, tu sais, les salaires moyens ici, c'est 300 US par mois, là, tu sais, si t'es un employé. Ouf, ouais. Fait qu'il y a pas vraiment moyen de devenir riche, en fait, ou en tout cas confortable, tu sais, si t'as pas ta propre entreprise. Victor a pas vraiment le goût de venir vivre au Québec, c'est pas... ben, tu sais, qu'est-ce qu'il ferait, tu sais, c'est une personne qui aime être dans l'eau, puis on a comme décidé de partir une école parce que ça venait de soi, puis Playa Encuentro, où que nous on vit, en fait, c'est vraiment... C'est pas à Cabarete, c'est un peu avant. C'est un secteur qui est en grand développement, qui commence à être vraiment connu parce que c'est un beau spot de surf. Il y a pas beaucoup de monde qui connaissent encore ce spot-là. Il y a même du monde qui savent même pas qu'il y a du surf en République dominicaine. Puis, ben, ça commence à être plus connu, fait que il y a pas beaucoup d'écoles encore, tu sais, fait que on est sur la plage, nous, on est 3 écoles avec une cabane fixe. Les autres, ils partent, tu sais, les autres, tu peux les trouver, ils apportent leur planche chaque matin, puis ils repartent le soir, mais nous, on est vraiment comme construit notre cabane. Tu sais, c'est vraiment un beau setup, là, tu sais, j'avais le goût de faire une cabane un peu comme dans les films. Ouais. Exotique, quoi, ouais, on voit. Fait que vous viendrez voir ça. Ah bah oui, carrément. Et mais alors, toi, qu'est-ce que tu aimes finalement de ce nouveau mode de vie, entre guillemets, là où t'étais tout le temps au chaud, il y a les plages, la mer. Qu'est-ce qui te plaît, toi, tout ça, au-delà de ce qu'on imagine, quoi? Ben non, mais tu sais, vivre ailleurs, ça finit que c'est comme vivre chez toi, mais t'as les mêmes habitudes. C'est sûr que moi, en fait, ce qui m'ont positif, c'est que je vais dans l'eau. Tu sais, je me lève, là, ce matin, tu vois, j'étais allée porter Victorio à la garderie, puis à 8h, j'étais dans l'eau en train de faire du surf jusqu'à 10h. Tu sais, c'était mon sport, je fais mon sport, puis après ça, j'étais à l'épicerie, je prépare le souper. Tu sais, je fais un peu comme tout le monde va faire, mais tu sais, ce que j'aime, ben, c'est que je peux aller tout de suite dans l'eau. Moi, c'est ça, je veux dire, ça m'apaise. C'est l'eau. Ouais, c'est vraiment l'eau. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en restant un peu dans un secteur touristique, ben écoute, tu veux aller au restaurant, t'as plein d'options à très peu de distance. Il y a une grosse communauté, tu sais, on a une grande communauté de gens, justement, d'étrangers, qui est un peu, tu sais, on est tous un peu tout loin de chez nous, fait que, tu sais, on a l'impression on est quand même ensemble, on se tient plus, si tu veux, parce que on est tous loin de chez nous, donc, il y a comme un groupe, ben, tu sais, aussi, la République, ce qui est vraiment le fun, c'est, on utilise WhatsApp pour se parler, tu sais, moi, j'ai le numéro de mon médecin sur WhatsApp, si je veux un rendez-vous, j'écris, hey, est-ce que tu es disponible la semaine prochaine? Il m'écrit oui, viens à telle heure. Tu sais, il y a plein C'est facile. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a plein de choses qui est facile. Bon, il y en a d'autres que c'est pas facile, tu sais, comme trouver une bonne voiture, c'est vraiment difficile parce que la majorité des voitures arrivent des États-Unis, puis c'est déjà des voitures vieilles des États-Unis qui envoient ici avec des bris déjà. Donc, tu sais, souvent tu vas trouver une voiture puis
tu penses que c'est une bonne voiture, mais dans le fond, elle a été modifiée, ils ont enlevé le kilométrage, Oh là là, ouais, trouver un bon mécanicien pour telle chose. C'est vraiment beaucoup basé sur la confiance. Faut vraiment que quand tu trouves quelqu'un bien, parce que quelqu'un te l'a référé, tu peux pas arriver chez vous, tu mettons chez nous, t'arrives au mécanicien, c'est sûr qu'il va bien faire le travail. Ici, des fois, c'est pas toujours safe, là. Et donc, qu'est-ce que t'aimes d'autre de cette culture, sinon, Mais moi, je dominicaine? trouve que, les Dominicains sont toujours très, très joyeux. Ici, en tout cas, tout le monde se salue dans la rue, tu marches, tu salues tout de suite quelqu'un. Des fois, tu sais tout de suite si c'est un touriste qui vient d'arriver ou que ça fait un bout qu'il est ici parce qu'il t'a pas dit salut. Chez nous, on est très individualiste, personne se salue, tu rentres dans l'ascenseur. En tout cas, moi, je sais pas, quand je vivais à Montréal, c'était ça, j'arrivais chez nous, dans l'ascenseur, personne se disait salut, ici, c'est toujours buenas. Tu rentres chez le docteur, c'est buenas, tout le monde ça salue, tout le monde, des fois, se met à se parler, il y a comme une proximité naturelle, des gens. Puis ils sont gentils, ils sont de bonne humeur avec ce qu'ils ont. Victor, c'est une personne il a grandi pauvre, là, très pauvre, puis son bonheur est tellement grand que t'es comme wow, pourquoi j'ai pas ça? J'aimerais ça des fois avoir ce bonheur naturel, Les choses simples, ouais, c'est ça? Ouais. Lui, toujours de bonne humeur, moi, des fois, je suis... des fois, c'est pas toujours très ça. Positif, ouais. Ouais, lui, c'est toujours Ouais. positif. Moi, je suis comme, aujourd'hui, ça me tente pas, Oui, je vois. Eh ben, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, ce que ça t'a apporté finalement de t'installer en République dominicaine? Enfin, en gros, qu'est-ce que ça nourrit en toi finalement d'avoir changé de vie comme ça? Ben, ça m'a amené une paix d'esprit, que là, en fait, je sais que je suis bien à un endroit, enfin, j'étais pas complètement étrange. C'est une fois que t'as suivi le choix de ton cœur finalement, j'ai l'impression. Ouais, tout c'est s'est ça, débloqué. Je suis contente que mon cœur, que j'ai eu raison de suivre mon instinct, puis que ça a fini par se concrétiser, parce que j'allais abandonner l'idée, puis être malheureuse dans un condo à Québec, tu comprends? Fait que au moins je suis contente d'avoir suivi, puis ça a fonctionné, fait que je trouve que ça va beaucoup mieux maintenant, je veux dire, tous mes rêves se font tranquillement, se réalisent tranquillement. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué depuis que t'es là, quoi. Ouais. Tranquillement, mais les rêves, ça prend du temps à se réaliser aussi. Faut attendre un peu. C'est quoi tes prochains rêves? Ah, ben là, faut pas les dire, les rêves, là. On dira rien, alors. Ouais, non, j'en ai d'autres, mais on va attendre encore. Mais tu sens que c'est sur une bonne voie. Ben, il y en a plusieurs que je pense qu'ils elles sont encore en branle, là, sans branle, mais c'est pas là encore. Ouais, je comprends. Mais donc, ouais, tout ça, toi, finalement, t'avais besoin de la mer, de la chaleur. Tout ça, c'est ça qui te fait du bien aussi, j'ai l'impression. Oui, moi, c'est l'eau. Ouais. Ça fait 5 jours que j'ai pas été me baigner. Il y a comme de quoi qui se passe, je sais pas c'est quoi. C'est dans mon corps. Il y en a que c'est les montagnes, il y en a que c'est... mais en fait, faut continuer à aller vers ce qui nous fait du bien. C'est ça. Puis d'arrêter d'écouter tout le monde. Parce que, comme mon père dit, les journalistes vont toujours avoir une affaire à dire sur ce que tu fais. Mais si eux disent ça, c'est parce que eux, ça les rend inconfortables, parce que eux, ils le feraient peut-être pas, mais ça veut pas dire que toi, c'est pas quelque chose qui est facile pour toi de le faire. Ouais, ça a été dans ton élément. Et oui, c'est ça, est-ce que t'as plus l'impression finalement de chercher ou courir après quelque chose aussi, j'ai l'impression. Maintenant, t'es sereine. Ben, bon, ceux qui me connaissent très bien vont dire non, t'es zéro sereine, mais je suis toujours en... ça reste que moi, j'aime beaucoup bouger, hein, fait que ça fait... je suis contente parce que j'ai trouvé quand même l'endroit où je veux vivre, ça l'enlève un stress. C'est ça. Mais j'aime beaucoup voyager, puis mon métier me faisait que je voyageais. Fait que oui, là, ça va faire quasiment 3 ans, que j'ai pas... OK, l'été passé, je suis allée à Paris un 3 jours parce que j'avais un besoin énorme d'aller à Paris, mais mon chum, il est resté pour regarder le bébé. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me manque, là, de prendre l'avion puis de partir à Portugal. J'ai hâte de retourner travailler un peu pour ça, pour avoir quand même... pour retrouver l'équilibre vraiment parfait. Ouais, exact. Ouais, je comprends. Ça me manque, mais je vais attendre encore un peu.
Merci beaucoup pour le temps que tu as réussi à Ouais. trouver pour qu'on puisse échanger. C'est vrai que c'est pas forcément facile quand on a un petit peu de décalage, même si c'est pas encore grand-chose. J'aimerais beaucoup qu'on conclue avec toi, ton petit mot de la fin, pour encourager des personnes justement qui se sentent pas forcément bien dans la vie où elles sont présentement et qui osent pas en fait, tout simplement, qui se disent oui j'aimerais bien faire un voyage, j'aimerais bien partir là, mais qui osent pas et qui du coup restent malheureusement dans une configuration de vie qui leur convient pas. Ben, tu sais, quand on a juste une vie, tu sais, quand tu réfléchis, tu dis, waouh, t'as juste une vie, là. Il faut que tu fasses le saut, tu sais. Je pense que la vie va toujours s'arranger pour que tu sois au bon moment, à la bonne place. Mais la seule façon, c'est qu'il faut que tu fasses le passage, tu sais, parce que c'est sûr, moi j'ai toujours été un peu attentive aux signes. Fait que s'il y a quelqu'un qui a des rêves, mais il y a un signe qui dit hey, non, tu devrais faire ça, mais il l'écoute, mais il fait rien. Mais tu sais, la vie pourra jamais t'aider si tu fais pas un premier pas, tu sais. Moi, je dirais d'aller arrêter d'avoir peur, parce que c'est ça, tu fais un premier pas. Puis tu sais, si t'as peur de voyager tout seul, tu peux faire un premier voyage dans une structure, tu sais, avec... là, moi, c'est sûr, moi, je suis à l'extrême, tu sais, que je pars toute seule, puis que j'arrive, puis je m'installe n'importe où. Mais tu sais, au début, j'ai fait des voyages organisés, là, tu sais, je te parle au début, je suis partie une fois en Espagne dans un programme organisé pendant un mois, parce qu'à ce moment-là, j'aurais jamais parti seule, tu sais. Tu peux partir dans des voyages organisés. Il y a tellement d'organisations de femmes, ou si c'est une femme ou si c'est un homme. Tu sais, des surf camps. Donc, je te donne un exemple parce que là, je parle au surf. Tu sais, tu peux faire un truc de surf avec une genre de maison déjà de gens qui sont déjà là avec toi. Tu vas rencontrer plein de monde. Puis, tu sais, après, tu vas sortir de ta coquille, tu sais. Fait qu'il faut faire le saut. Faut faire le saut. Merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Fait plaisir. Aussi donc, si l'histoire d'Elisabeth vous a plu et que vous avez envie de la suivre, Elisabeth, je t'invite à nous partager un peu tous les réseaux où on peut te retrouver et te suivre. OK, donc mon blog, ça s'appelle Bohemian Jetlag, ou sur Instagram, c'est Bohemian Jetlag, c'est facile à retenir. Et sinon, mon école de surf, c'est Cabareté Surf Company, ou Instagram Cabareté Surf Co. Mais les deux, vous allez pouvoir me rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.